Salut les amis, bienvenue à l'Académie Exponentielle. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et comme vous le savez, ici, on fait des maths en mode exponentiel jusqu'à l'infini. Alors je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui termine notre série sur les équations fonctionnelles. On a étudié les ensembles de fonctions qui vérifient f de x plus y égale f de x plus f de y. Et puis, la semaine dernière, f de x plus y égale f de x fois f de y. Et cette semaine, on se confronte à un ensemble qui est moins évident a priori, mais qui va être dans la continuité de ce qu'on a vu. Alors, on va voir ça tout de suite sur notre tableau. Si ça vous intéresse, installez-vous. Et comme d'habitude, les pouces, les abonnements, la routine, on lâche rien pour développer la chaîne. Je vous remercie et allons travailler et faire un peu de maths ensemble. Alors donc l'ensemble E, les fonctions de R dans R continu en 0 qui vérifient f de x plus y égale f de x plus f de y pour tout x y, c'est l'ensemble des fonctions linéaires. On a vu ça il y a 2 semaines. Et puis l'ensemble F qu'on a vu la semaine dernière, des fonctions continues en 0 qui vérifient f de x plus y égale f de x fois f de y. Cette fois, on a vu qu'il y avait deux types de fonctions, soit la fonction nulle, soit les fonctions de type puissance, c'est-à-dire les fonctions qui à x associent exponentielle de alpha x, avec alpha qui appartient à R. Et cette fois, on va étudier donc l'ensemble G des fonctions continues en 0, toujours pareil, telles que f de x plus y est égal à la somme des deux choses précédentes, c'est-à-dire f de x plus f de y, plus f de x fois f de y. Alors quand on s'affronte à quelque chose comme ça, ça peut être un peu déroutant, et je vous avoue que moi-même, j'ai dû y réfléchir un petit peu pour trouver la solution. Premièrement, face à cette formule, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça donnerait si la fonction f était constante? Donc, soit f, qui a x, associe une constante qu'on va noter c. Qu'est-ce qui se passerait? Alors, si on applique ça à notre formule, donc f de x plus y, ça va nous donner l'image de n'importe quoi par la fonction cc, donc ça va nous donner c, qui va être égal à c plus c, f de x plus f de y, plus f de x fois f de y, donc f de x et f de y sont égaux à c, donc plus c fois c, c'est-à-dire plus c au carré. Bon, si on résout cette équation, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne c au carré plus c est égal à 0, ce qui est équivalent à c facteur de c plus 1 est égal à 0, et c'est équivalent à c est égal à 0 ou c est égal à moins 1. Alors, on peut vérifier si ça marche. Est-ce que ces deux fonctions-là fonctionnent? Alors, déjà, la fonction nulle, oui, parce que tout est nul, donc 0 égale 0, ça va marcher. Est-ce que ça marche si on a c égale moins 1? Eh bien, il suffit de remplacer. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner moins 1 est égal à moins 1 plus moins 1 plus moins 1 fois moins 1. Est-ce que ça c'est vrai? Ça nous donne moins 1 est égal à moins 2 plus 1. Oui, c'est vrai. Et donc la fonction moins 1 aussi fonctionne, c'est-à-dire que les fonctions x donne 0 et x donne moins 1 appartiennent à notre ensemble G. Donc notre ensemble G n'est pas vide, et on doit aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions que ces deux fonctions-là qui sont dans G? Alors ensuite, l'idée que j'ai eue, c'est de me dire, quand on est passé du premier exemple au deuxième, en fait, on s'est ramené au premier exemple en transformant le deuxième. Je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, ici, continuer dans le même état d'esprit et essayer de se ramener soit au deuxième, soit au premier exemple, en transformant cette égalité. Donc je suis parti de f de x plus f de y plus f de x fois f de y. Si j'écris f de x plus 1, facteur de f de y plus 1, qu'est-ce que ça me donne? J'ai presque ce qu'il faut. Ça me donne f de x plus f de y plus f de x fois f de y. Par contre, j'ai plus 1 fois 1 qui me donne 1 et qui n'existe pas à gauche, donc il faut que j'enlève à droite, moins 1. Et du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x plus y qui est égal à, du coup, f de x
plus 1 facteur de f de y plus 1 moins 1. Et je vais passer mon moins 1 de l'autre côté, ce qui va me donner que f de x plus y moins 1, non pas moins 1 mais plus 1 bien sûr, est égal à f de x plus 1 facteur de f de y plus 1. Et une fois que j'ai fait cette transformation, eh bien, j'ai compris la solution. À savoir que, vous voyez, ici on a la fonction f plus 1, la fonction f plus 1, la fonction f plus 1. Et donc, on va dire soit f qui appartient à notre ensemble G, on pose G qui est égal à f plus 1. Bon, ben, f est continu en 0, évidemment, si on ajoute 1, ça va rester continu en 0. Donc G est continu en 0. Et, quel que soit x, y appartenant à R carré, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a que f de x plus y plus 1, c'est-à-dire, bah, du coup, g de x plus y, est égal à f de x plus 1, c'est-à-dire, bah, du coup, g de x, fois f de y plus 1, c'est-à-dire fois g de y. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a g qui est une fonction continue et qui vérifie g de x plus y égale g de x fois g de y, c'est-à-dire qu'on retombe sur la définition de f. C'est exactement la définition de f. Et du coup, ça veut dire que g appartient à f. Seulement, les fonctions de f, on les connaît. Et donc, on va avoir notre solution. Alors, on en déduit que, donc, si f appartient à g, on pose g égale f plus 1, on obtient que, donc, g appartient à f. Et on a donc deux solutions. Soit g est égal à 0, ce qui nous donne que f est égal à moins 1, puisqu'on a f plus 1 égale 0, donc f égale moins 1, donc la fonction constante égale moins 1. Soit il existe alpha appartenant à R, tel que g est la fonction qui a x associe exponentielle de alpha x. Et alors, ben du coup, f qui est égal à g moins 1 va être la fonction qui a x associe exponentielle de alpha x moins 1. Alors, le f égale moins 1, ben on l'avait déjà vu comme fonction constante. On obtient donc en plus les fonctions qui a x associe exponentielle de alpha x moins 1. Alors, on pourrait se poser la question, mais il est où notre 0? Parce qu'on avait vu qu'il y avait aussi 0 comme solution. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de notre 0? Eh bien, notre 0, c'est si je prends alpha égale 0, ça va faire exponentielle de 0, donc 1, 1 moins 1 égale 0. Donc la fonction constante égale 0 est contenue dans ces fonctions-là. Et donc, on peut déjà conclure notre exercice, à savoir que l'ensemble G, c'est quoi? Ben, c'est la fonction constante x donne moins 1, et puis les fonctions de type x donne exponentielle de alpha x moins 1, avec alpha qui appartient à R. Et donc, comme je répète, si alpha égale 0, on retrouve notre fonction constante égale à 0, donc on n'a pas besoin de la rajouter en plus. Et voici pour ce troisième ensemble de fonctions. Donc voilà pour ce troisième ensemble de fonctions. Au cours de cette vidéo, j'ai essayé de vous transmettre un peu les idées qui m'ont permis d'arriver à cette solution. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc je n'ai pas encore choisi le sujet, donc ça sera la surprise pour vous comme pour moi. Et d'ici là, eh bien écoutez, passez une bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et travaillez bien. Salut à tous!